Chers entrepreneurs, si vous envisagez de monter votre garage auto, donc une des solutions, comme vous le savez, c'est de le faire en tant que garagiste indépendant. Et par contre, la difficulté, c'est que vous allez devoir batailler vous-même pour pouvoir faire vivre votre business. C'est-à-dire que contrairement à un concessionnaire, à quelqu'un qui est sous une grande enseigne, à un agent de marque, voilà, il a un petit peu la force du groupe, il a un petit peu la marque justement, la force de la marque qu'il représente derrière lui. Vous, lorsque vous êtes indépendant, vous allez devoir vous-même faire votre marketing, faire votre promotion et trouver vos propres clients. Et justement, à cet endroit-là, vous avez trois leviers actionnaires. On a vu, je vous ai fait une première vidéo dans laquelle je vous expliquais l'importance du premier levier, c'est-à-dire la puissance de la spécialisation. Donc ça, je vous l'ai fait et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas regardé. Je vous ai fait une deuxième vidéo dans laquelle je vous ai expliqué l'importance d'avoir d'autres services annexes et je vous ai cité quelques idées de services que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir générer un flux de clients que vous n'auriez pas eu autrement. Et puis ici, ce que je voudrais, c'est vous expliquer donc le troisième levier que vous pouvez actionner. Il est relativement simple, mais il faut le faire. C'est comme tout en fait. C'est-à-dire que ici, et ce levier, il s'agit en fait de négocier avec des marques qui existent sur votre territoire, négocier par exemple avec des concessionnaires, négocier avec des gens qui vendent des véhicules, qui sont spécialisés dans la vente de véhicules, pour assurer toute la partie service après-vente justement de leurs prestations. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point est-ce que vous pourriez leur enlever l'épine du pied en leur faisant cette proposition. Pourquoi? Parce que monter un garage à part entière alors qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les moyens, nécessairement les moyens financiers, ils n'ont pas les moyens de gérer cette activité et de la rentabiliser, c'est vraiment la mer à boire. Alors que vous, eh bien, vous, c'est votre cœur de métier. Et si vous pouvez passer cet accord avec quelques représentants de marque, quelques concessionnaires, quelques vendeurs automobiles autour de chez vous, c'est une super affaire. Et aujourd'hui, les vendeurs automobiles, ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus se développer sur Internet, c'est le fameux concept d'agence automobilière. Vous pouvez passer des accords avec ce type de concept, mais je vais développer cette opportunité dans une autre vidéo. Mais sachez que vous pouvez passer des accords avec ce type d'opérateurs qui n'ont pas de service de SAV mécanique à proprement parler en général à offrir à leurs clients parce qu'ils n'ont pas la surface, ils n'ont pas la logistique, ils n'ont pas le savoir-faire que vous avez. Et donc, de cette façon, vous permettre de monter votre garage automobile, de rentabiliser votre garage automobile et de générer un autre flux de clientèle que vous n'auriez pas eu autrement. Donc, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que cette stratégie vous donne quelques idées, quelques pistes que vous allez par la suite pouvoir creuser sur votre territoire et donc et même pouvoir sécuriser votre projet parce que c'est des gens que vous pouvez contacter avant de créer et voir véritablement comment réagit le marché avant de décider de vous lancer ou pas. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire. Donc, comment est-ce que ça réagit pour vous? Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que ça vous paraît pertinent ou est-ce que ça vous paraît compliqué justement de conclure? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Réagissez sur cette vidéo. Une fois de plus, ne prenez pas tout le contenu et puis vous vous barrez comme un voleur. Je pense que ce n'est pas ce que vous êtes. Réagissez sur la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et j'essaierai de vous faire un feedback là-dessus. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet. Merci.